Bonjour, voulez-vous savoir ce qu'on ne vous dit pas sur Hollande? Eh bien pour cela, il vous faudra lire l'Express de cette semaine. François Hollande concentré en couverture de l'hebdomadaire, souriant, page 40. Dans le dossier de 11 pages que lui consacre le magazine, on apprend qu'entre pudeur et esquive, qu'il s'agisse de sa vie privée ou de son programme, le candidat socialiste évite certains sujets, une stratégie pour éviter les conflits, tenter d'être insaisissable, lit-on encore dans l'Express, mais surtout pour se concentrer sur son seul adversaire, Nicolas Sarkozy. Le Point s'intéresse à un autre François, Bayrou, que le Point n'hésite pas à appeler le prophète. Seul, très avare de promesses, François Bayrou se présente comme un recours à un incroyable pari, peut-on lire sous la plume de Sylvie Pierre Brossolette. Le Point publie des extraits du livre du candidat centriste, La France solidaire, ainsi qu'un portrait dressé par son épouse, la très discrète Elisabeth, un portrait de celui qui recueille 60% d'opinions favorables en tête du baromètre Ipsos Le Point. La présidentielle, il en est également question dans Marianne. L'hebdomadaire a enquêté sur cette France paradis fiscal des hyper riches. Pourquoi fuir en Suisse alors que la France offre une fiscalité très avantageuse, s'interroge Marianne. Tous les gouvernements, de droite comme de gauche, ont affaibli les prélèvements au profit des plus riches, écrivent Emmanuel Lévy et Hervé Dintan. En voulant ramener les grandes fortunes dans le droit commun des contribuables, Hollande et Sarkozy sont pour les auteurs de l'enquête aujourd'hui en concurrence fiscale. Un dossier en complet décalage de l'actualité politique à la une du Nouvel Observateur, les pervers narcissiques. Des hommes, des femmes, de plus en plus nombreux d'après le magazine. Ils sévissent partout, au travail, en famille, en couple. Ces prédateurs ferrent, flattent et vampirisent leurs proies. Pour les reconnaître et leur échapper, le Nouvel Observateur a dressé un stéréotype du pervers narcissique. Enfin, l'Algérie se raconte dans Courrier international. 1962, l'accession à l'indépendance, le je t'aime moi non plus des relations algéro-françaises aujourd'hui, le printemps des islamistes lors des législatives de mai prochain. Tout est passé en revue dans un dossier de 8 pages réalisé en partenariat avec le journal indépendant Al-Watan. Une si jeune Algérie dans Courrier international, c'est aussi le visage de cette jeune femme prise à Alger en 1962 au lendemain du référendum favorable à l'indépendance du pays. Bonne lecture à tous et bon week-end.